C'était en 2012. Du temps où l'Olympe et le PS régnaient encore en monstre sacré de la politique française. À l'époque, François Bayrou était cantonné au rôle d'arbitre de luxe. Et ce jour-là de mai, le Béarnais avait décidé, quelques heures après un déjeuner avec sa garde rapprochée dans le très chic 7e arrondissement parisien, à 2 pas du siège du MoDem, de donner un sacré coup de pouce à l'équipe de gauche. Reste le vote pour François Hollande. Si est-il le choix que je fais, s'était ouvert en plein entre deux tours de la présidentielle le leader centriste, en costume gris devant un pupitre orange, dans une allocution à faire rager Nicolas Sarkozy. 12 ans après, la situation s'est presque inversée. Si est François Bayrou qui débarque à Matignon ce 13 décembre et la gauche qui se retrouve en position stratégique pour faire, ou non, un beau cadeau à l'ancien garde des Sceaux d'Emmanuel Macron. Or, comme il n'y a pas de dette en politique, celle-ci ne semble, au premier abord, pas franchement décidée à lui faciliter la tâche à tout prix. Ce n'est pas la fête, euphémisait ce midi un collaborateur socialiste, la tête dans les discussions internes. Les insoumis vont debout. Sans surprise, à peine la nomination à Matignon du maire de Pau confirmée, après une matinée dantesque marquée par les rumeurs contradictoires, plusieurs figures de l'aile la plus à gauche du nouveau Front populaire, NFP, se sont empressés de lui envoyer une série de fléchettes. Si est un nouveau bras d'honneur contre la démocratie, a réagi Manuel Bompard, le chef de file des Insoumis, pendant que Paul Vannier, proche de Jean-Luc Mélenchon, en profitait pour embrayer une nouvelle fois sur une possible démission du président de la République. Macron ne tient plus qu'à Bayrou. Le compte à rebours de sa chute est enclenché. S'il ne parle pas explicitement d'une censure de principe, les écolos ne se sont pas non plus montrés tendres envers le haut-commissaire au plan. Ça n'est plus de la politique, si est du mauvais théâtre de boulevard, a écrit Marine Tondelier. Dans un communiqué acide, le groupe écologiste à l'Assemblée a appelé, sans trop y croire, François Bayrou à tenir compte des propositions issues du débat parlementaire. Un son de cloche semblable à celui du PCF. Nous allons juger sur pièce mais nous n'attendons pas de François Bayrou qu'il fasse une politique de gauche car ce n'est pas un homme de gauche, résume, amère, Cécile Coquillorman, la patronne des sénateurs communistes. Nous restons dans une position qui n'est pas d'apriorisme mais pas d'optimisme non plus. L'entrée des socialistes. En réalité, si est surtout vers les socialistes que tous les regards sont tournés. Avec leurs 66 sièges au Palais Bourbon, et à condition que la droite républicaine ne censure pas non plus, ceux-ci peuvent à eux seuls permettre à François Bayrou de ne pas voir, comme Michel Barnier, son destin lié aux bonnes grâces du Rassemblement national. Or, ces derniers jours, les signaux envoyés n'étaient pas à l'amour inconditionnel. Loin de là. Sur BFM TV mercredi, Olivier Faure était formel. François Bayrou, incarnant la continuité du macronisme, ne pouvait pas être le Premier ministre. Bayrou, si est Barnier bis, s'étranglait le même jour un député PS de premier plan, pourtant pas connu pour refuser les compromis. Les instances dirigeantes socialistes avaient même pris soin de rappeler, comme l'a révélé Le Figaro, que si l'un des leurs entrait dans un gouvernement pas de gauche, il serait exclu du parti Manu Militari. Ce vendredi, les socialistes étaient en plein bureau national lorsqu'ils ont appris la nomination du Béarnais. Et, d'après plusieurs participants, les uns et les autres sont rapidement tombés d'accord sur la ligne de conduite, pas de participation au gouvernement, mais pas non plus, à la différence des Insoumis, de censure a priori. Nous n'approuvons pas la nomination de François Bayrou, nous la percevons comme une forme de déni démocratique de la part d'Emmanuel Macron, résume le député Laurent Baumel. Aucun socialiste ne participera au gouvernement, mais nous ne censurons pas a priori. Il faudra que François Bayrou nous montre sa disponibilité pour des changements de cap importants. Une sorte d'entre-deux pour se donner un parfum de responsabilité dans la période d'incertitude politique, sans se fondre en béquille du macronisme.